Coucou les bulles, on se retrouve sur relaxation et sourire pour parler d'auto-sabotage. Qu'est-ce que l'auto-sabotage? L'auto-sabotage, c'est quand c'est la preuve incontestable d'un profond manque de confiance en soi et qu'on est intimement persuadé de ne pas être capable d'évoluer. On se conditionne à échouer. Alors dans des exemples, ça donne rien ne se passe jamais comme on veut. Je n'ai pas de chance, je ne comprends pas quel est mon problème, je stagne, je me fais du mal. Voilà. Donc, c'est vraiment le fait de refuser le bonheur, refuser le cycle de la vie. Voilà, on se voit comme un raté en général ou une ratée. Voilà. On enchaîne les déceptions, la frustration et l'insatisfaction en général. Voilà, elle s'invite régulièrement dans nos vies quand c'est le cas. Souvent, c'est inconscient, je précise. Voilà, les artisans de l'échec ne se disent pas je vais échouer quand ils lancent un projet. C'est qu'ils lancent le projet, tout se passe bien, et puis à un moment donné, eh ben voilà, rien ne se passe comme ils le veulent, ils n'ont pas de chance. D'un coup, rien ne va plus, ou alors c'est un amour et ils prennent le revers de l'amour, et puis ils vont voir tout comme une fatalité. Voilà. Et c'est une erreur d'appréciation parce que, quelque part, ben, non, si on arrête de se saboter, on est exceptionnel et il n'y a ni malchance, ni coup du sort, ni déboire. C'est juste que ça résulte avant tout de notre peur de l'inconnu, de notre manque d'assurance. Et à un moment donné, c'est des mécanismes qui s'enclenchent pour que on n'ait pas à sortir de notre zone de confort. Donc la première clé, c'est pour en sortir de l'auto-sabotage, c'est d'être honnête avec soi-même. Voilà. Donc c'est de se faire un examen de conscience en toute franchise, de se regarder face au miroir et de se dire, bon, on va se poser les bonnes questions et elles vont être très simples. Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis heureux? Qu'est-ce que c'est mon idéal de vie? Est-ce que j'ai réalisé mes rêves d'enfant? Et puis on peut même mettre nos questions bout à bout et par écrit pour que ça soit bien clair. Et puis, ça serait bien aussi d'identifier clairement ce qui nous pèse au quotidien, ce qui nous empêche de nous réaliser pleinement. Qu'est-ce qu'on vient mettre comme obstacle sur notre route pour ne pas se réaliser, pour ne pas franchir le pas, d'être nous-mêmes, d'être en accord avec nous et de se permettre d'être heureux. Et pourtant, ça n'empêche pas de travailler tous les jours à un mieux et de s'auto-saboter quand même parce que peut-être qu'on a eu un parent qui était dans le sabotage ou qui s'auto-sabotait lui-même et qu'on a eu l'exemple dans l'enfance ou peut-être que on a été mal entouré au début de notre enfance et on nous a pas donné cette confiance en soi qu'on aurait dû avoir et donc on vient le reproduire à l'âge adulte, mais le problème c'est qu'à l'âge adulte ben, ça devient de plus en plus frustrant et à force on devient aigri. Donc une chose à faire aussi, c'est d'oser le changement. Voilà. Peut-être entamer une formation, peut-être déménager, peut-être s'investir. Mais voilà, si vous avez l'impression de ne plus être à la bonne place, ne vous auto-sabotez pas. Ne restez pas dans la déception et avancez. Faites un pas vers vous. Voilà. La deuxième clé, ça va être d'arrêter d'avoir peur parce que l'auto-sabotage est la preuve tangible d'un profond manque de confiance en soi, intimement persuadé de ne pas être capable d'évoluer, d'être aimé, voilà, d'exister tout simplement parce que c'est un état du mois de l'enfance et on va se conditionner à échouer. Voilà, donc par exemple, ben moi je sais que le mien, par exemple, ça va être, voilà, après des années alternées, des régimes drastiques et une sleeve, etc. Ben, j'ai fini par me convaincre que ben, je serais toujours en surpoids. Et puis finalement, aujourd'hui, je me dis non, ça va dépendre de moi. Et puis je sais qu'aujourd'hui, je suis pas alignée avec moi-même, j'ai mes raisons. Donc, ben, le changement va arriver, c'est moi qui vais le provoquer. Et en changeant de vie, je sais que je perdrai du poids. Et je sais comment faire parce que j'ai mis des limites. Et puis surtout, des limites envers moi-même, hein, je précise. Et puis surtout, je me dis, bon, bah ok, on a un court terme, un moyen terme, un long
terme et moi je sais où je veux aller à long terme et donc à court terme, je travaille sur ça. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire aussi pour arrêter de vous auto-saboter. Voilà. Mais si vous êtes dans l'auto-sabotage, c'est que vous avez peur du changement et que vous préférez vous dire que vous êtes nul et que vous n'y arriverez jamais. Et ça, plutôt que de vous dire que le changement peut être bénéfique et sauter dans l'inconnu. C'est une question de peur. Voilà, c'est une peur qui entraîne la passivité et l'inertie et qui nourrit nos angoisses. Et pour s'en débarrasser, on met au point un plan d'attaque détaillé de règles, comme je viens de l'expliquer, à court terme, moyen terme, long terme, et des règles de vie précises et des objectifs clairs sur une période donnée. Sinon, à un moment donné, justement, on se perd parce que rien n'est bien défini. Voilà. Donc, il faut définir aussi qu'est-ce que le bonheur pour nous. Et ça, c'est notre carte réalité qui va le déterminer et non le destin, par exemple. Il n'y a pas de destin. Vous avez votre libre arbitre et c'est à vous de l'utiliser. La troisième règle, c'est d'avoir la force d'agir. Voilà. Place au concret. Voilà. Acter dans la matière. Ne plus se nuire, c'est aussi prendre en compte son énergie. C'est aussi être responsable de soi. C'est aussi prendre à revers ses rigidités en faisant ce qui nous coûte. Le but de ce qui nous coûte, se tester, sortir à tout prix de sa zone de confort. Parce que peut-être que ce qu'on a besoin, c'est plus loin que ce que l'on pense. Donc il suffit bien souvent de morceler le problème pour qu'il nous semble tout de suite beaucoup moins insoluble. Donc j'explique. Si vous coupez votre problème en 3 étapes, il sera plus facile à régler que si vous le prenez de front et que vous ne voyez pas sa perspective. Donc changez d'angle de vue dans ces cas-là. Donc une stratégie adoptée aussi que vous pouvez utiliser, c'est, par exemple, j'ai toujours rêvé de parler anglais, mais je me trouvais toujours de bonnes excuses pour ne pas me lancer. Aujourd'hui, j'ai accepté l'idée que je ne deviendrai pas bilingue du jour au lendemain, mais j'ai trouvé un cours à petit prix, sur Groupon par exemple, et j'ai fait le plein de livres et de films en version originale. Mine de rien, je progresse. Voilà, c'est des petites étapes qui mènent à un objectif final. Voilà, et ça, c'est un exemple. Mais vous pouvez le mettre à toutes les sauces que vous souhaitez, selon vos objectifs. Voilà. Moi, je sais que mon objectif à moi, c'est par exemple de perdre du poids, c'est d'arriver à parler plusieurs langues, c'est de me perfectionner en psychologie. Tout ça, ça demande du travail. Tous les jours, je travaille un peu. Voilà. Donc ensuite, la quatrième règle, ça va être de remplacer l'auto-sabotage par la bienveillance envers soi-même et envers les autres. Parce que souvent, quand on s'auto-sabote, on n'auto-sabote pas les autres forcément. Mais notre négativité va venir impacter sur l'énergie des autres. Et c'est là où il faut être responsable de ces déchets énergétiques. Donc il est temps de désamorcer les mécanismes de l'échec et c'est un processus long et éprouvant. D'ailleurs, je vous invite à la thérapie pour ça. Il est donc essentiel d'être bienveillant avec soi-même, de faire attention à soi pour entretenir sa motivation et sa détermination. On donne souvent plus d'importance aux autres qu'à soi. Or, ce n'est jamais se rendre service que de s'oublier. Voilà. Donc pour se replacer au centre de ses propres réflexions, on peut commencer par faire 10 minutes par jour, soit de marche, soit de méditation, voilà, ou de se mettre au yoga, pourquoi pas, ou même à la respiration cohérente, tant que c'est une relaxation méditative et qui est profonde et en conscience, voilà. Mais 10 minutes par jour, ne serait-ce que pour faire le vide en vous. Voilà. Cinquième exemple et cinquième règle, savoir demander de l'aide. Donc c'est difficile d'évoluer tout seul puisqu'on est tous interconnectés, on est tous des effets miroirs les uns des autres. Donc pour progresser, il va falloir mettre son ego et sa fierté de côté et s'ouvrir à une personne de confiance ou à des personnes de confiance à un moment propice aux confidences en toute franchise. On ose enfin verbaliser ses doutes et acter dans la matière ses questionnements. Loin de nous rendre plus vulnérables, cette démarche s'avère souvent extrêmement libératrice et enrichissante. Voilà. Donc l'analyse d'un proche peut aussi nous ouvrir les yeux sur les raisons de nos échecs à répétition et l'avis d'un proche peut aussi nous aider à prendre du recul et à changer d'angle de vue parce que lui, il n'est pas dans la situation et donc il ne va pas avoir le même point de vue que vous puisqu'il ne le vit pas. Donc quand on ne vit pas les choses, on a forcément plus de recul dessus. Voilà. Et si la pudeur ou la gêne est trop grande pour se dévoiler à ses amis ou à sa famille,
eh bien alors à ce moment-là, on n'hésite pas à se tourner temporairement vers soit un psy, soit un magnétiseur, un énergéticien. euh, Après, ça peut être un psychiatre, un kinésiologue, peu importe, quelque chose, quelqu'un qui vous vibre. Voilà, c'est vraiment l'important et quelque chose qui vous vibre. C'est-à-dire, par exemple, moi je sais que pendant un grand moment dans ma vie, l'hypnose a été vraiment salvatrice pour moi. Voilà, donc ben, c'est à vous de choisir et la pratique et le thérapeute. Voilà, parce qu'il faut que ça vous convienne et que vous vibriez et que vous vous sentiez bien et en confiance. Voilà, sixième règle et sixième point, j'ai envie de dire, et la règle, c'est aussi de se mettre de l'autodiscipline et d'apprendre à se récompenser. Donc au lieu de se focaliser sur le long chemin qu'il reste à accomplir, on s'aère l'esprit et on va vers ce qui nous fait du bien et on regarde qu'on monte l'escalier petit à petit. Comme vous pourriez le dévaler, ben vous pouvez aussi le monter, l'escalier. Et à un moment donné, c'est pas parce que vous l'avez dévalé 10 fois que vous ne serez pas capable de le monter. Voilà. Et les activités qui nous rendent simplement heureux nous aident à monter notre taux vibratoire et donc à avoir plus d'énergie pour faire les choses qui sont plus douloureuses ou plus compliquées pour nous. Donc se lancer dans un nouveau sport, s'offrir une séance de cinéma ou prendre un verre avec un ami, aller balader en nature, peindre, écrire, voilà, peu importe ce qui vous vibre, voilà, autant de parenthèses salutaires qu'il faut pour relâcher la pression. Voilà, parce que le cercle vertueux de la pensée positive et du mieux-être, commence toujours par la question qu'est-ce qui m'apporte un réel plaisir? Qu'est-ce qui me fait du bien? Donc, si vous ne savez pas ce qui vous fait du bien et ce qui vous apporte du plaisir, il est temps de partir à la découverte de vous-même et d'aller le chercher. Et ça vous évitera de vous auto-saboter dans des schémas répétitifs. Et partir à l'aventure, c'est découvrir des choses, c'est découvrir peut-être parfois une autre culture, c'est découvrir parfois d'autres personnes. Je le rappelle, l'étranger, c'est un ami qu'on ne connaît pas. Voilà. Et maintenant, on passe au septième point, accepter le doute. Il arrive parfois de faire du surplace, il ne faut surtout pas ruminer. Si pour l'instant vous ne bougez pas, c'est qu'il y a une raison énergétique, c'est qu'à un moment donné, peut-être que vous avez besoin d'un temps pour vous analyser, pour vous comprendre, pour vous écouter, pour vous entendre de l'intérieur. Voilà. Et à aller trop vite, c'est le meilleur moyen de retomber dans ses anciens travers. Donc, s'autoriser un moment de latence, sans se dévaloriser ni culpabiliser, est essentiel. On ne peut pas faire l'économie de la réflexion pour aller mieux. Souvent, on estimera ne pas aller assez vite. Et ça, c'est pour tout le monde. Parfois, on voudra même tout abandonner, baisser les bras. Et c'est humain. C'est tout à fait normal. Mais c'est pas parce que on a un coup de mou, un coup de baisse d'énergie, que on va arrêter de vivre et qu'on va arrêter d'avancer. Non, c'est pas vrai. Vous avez le droit d'avoir un coup de déprime, d'avoir des doutes, d'être en plein recalibrage énergétique avec vous-même et de craquer. Voilà. Mais au lieu de m'apesantir sur mes erreurs, ben, je vais me dire, ok, j'ai trébuché, mais je suis pas tombé, c'est déjà bien, je fais des progrès et on s'encourage comme ça au quotidien par des affirmations positives. Le huitième point, c'est d'apprendre à gérer l'imprévu parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Donc pour cesser de desservir son propre capitalisme, donc je ne parle pas de la société, je parle de vous-même, parce que vous aussi, vous avez un capital, mais ce n'est pas un capital d'argent, c'est un capital d'énergie, un capital d'amour, un capital de vital, j'ai envie de dire, voilà, un capital vital, j'aime bien, ça me plaît. Voilà, donc on a tous un capital vital, et à un moment donné, il a besoin de sérénité, de recul, et le plus possible. Voilà, et pour y parvenir, on fait quelques exercices de visualisation en général. C'est une très bonne chose. Moi, je sais que la visualisation m'aide beaucoup parce que une visualisation, ça peut permettre aussi de créer une idée, de créer un projet qui deviendra un objectif et qui s'actera dans la matière par la suite. Donc, dans une situation qu'on ne maîtrise pas, on imagine différents scénarios possibles, du plus plausible, du plus logique au plus catastrophique. Voilà, et pas l'inverse, parce que souvent on fait l'inverse, on part du plus catastrophique au plus plausible. Donc par exemple, si quelqu'un ne vous répond pas au téléphone, c'est peut-être qu'il est juste occupé, il n'y est pas forcément arrivé quelque chose. Donc on apprend vraiment à lâcher prise. Voilà, et on s'efforce ensuite d'envisager les conséquences positives
et négatifs de nos actes. Par contre, en leur redonnant une juste place dans nos vies. C'est à vous de faire la balance. Donc, par exemple, on va prendre un exemple. Si vous êtes célibataire depuis longtemps et que vous n'arrivez plus à aller vers les autres, ben, faites-vous violence et acceptez un rendez-vous avec, par exemple, le copain d'une copine. Et même si ça ne donne pas une relation d'amour, vous serez prouvé que vous avez pu dépasser votre peur. Et vous pourrez dire, je me suis dépassé et je suis très fière de moi parce que j'ai osé aller rencontrer quelqu'un. Même si peut-être la personne ne vous correspondra pas, comme je vous dis. Et peut-être que vous n'allez pas faire votre vie avec. Mais vous aurez donné cette chance, une chance de rencontrer l'autre et que l'autre puisse peut-être devenir un ami ou plus. Voilà. Le 9e point, ça va être de lâcher prise. Voilà. Malgré les injonctions d'une société toujours plus exigeante, on ne peut pas tout réussir. Pour s'améliorer dans certains domaines, il faut souvent prendre le temps et être moins regardant dans d'autres domaines. Voilà. Donc à un moment donné, vous pouvez pas être à fond dans votre métier et à fond dans votre vie amoureuse. Les deux ensemble, ça va être compliqué. Donc des fois, on a besoin de faire des priorités et de laisser quelque chose de côté pour un moment pour pouvoir développer autre chose et ensuite revenir sur cette chose qu'on avait entamée en même temps. Et c'est aussi apprendre à se concentrer sur l'essentiel et donner une énergie qui se répercute aux autres et dans les sphères de la vie aussi. Voilà. Au contraire, si on met une pression excessive sur quelqu'un, ça ne fait qu'entretenir une mauvaise image de soi parce que vous n'arriverez pas au bout de vos objectifs et vous vous direz je suis nul, j'en vaux pas la peine, c'est pour ça que j'y arrive pas. Et finalement, on repart dans la spirale de l'échec. Donc stop. Non, justement, de ces échecs, on va en tirer le meilleur parti et c'est le 10e point. Donc, nos erreurs passées sont constructives, elles sont constitutives aussi de notre vie. Voilà, elles constituent notre vie. Elles sont autant importantes que nos réussites parce que ce sont des leçons qui viennent nous aider à avancer. Donc, décider d'arrêter de s'auto-saboter, c'est surtout apprendre à distinguer ce que l'on veut de ce que l'on ne veut plus. Voilà, si vous ne savez pas ce que vous voulez, essayez de savoir ce que vous ne voulez plus. Déjà, c'est un bon point. Et au lieu de se maltraiter, de se faire du mal, de s'accuser de tous nos maux et de tous les maux des autres, on va commencer à avoir pleinement foi en soi et en ses capacités par des petites étapes, comme je le disais précédemment. Voilà. Et on va essayer, cette fois, de se faire confiance et de dire, bon, aujourd'hui, je repars à zéro, je recommence avec une nouvelle confiance en moi et en nous. Et avec le temps, je sais que je vais acquérir la certitude de pouvoir rebondir en toutes circonstances parce que si je ne sais pas le faire aujourd'hui, je peux l'apprendre demain, même aujourd'hui. Et ce n'est pas une fatalité que de s'auto-saboter. Donc, je répète en quelques étapes. Voilà, donc on se libère de l'auto-sabotage quand on en finit avec les si j'avais su, si j'avais pu, si j'avais fait ça, et si, parce que avec des si on met pas rien en bouteille. Donc l'auto-sabotage, c'est échouer alors que la réussite est à portée de main pour des raisons qui ne doivent rien au manque de compétences ni à la malchance justement. C'est parce que vous avez peur que vous reculez. La deuxième, c'est questionnez-vous sur votre culpabilité. Pourquoi vous habitez rue de la culpabilité en ce moment ? Ou depuis longtemps peut-être. 3. Sortir de la procrastination. On se bouge, on passe à l'action, on active son chakra sacré. En 4. On fait preuve de souplesse psychique envers soi-même. On essaye d'être cool avec soi comme on pourrait l'être avec les autres. Voilà, on essaye de rentrer dans le peace and love, s'il vous plaît. Et la 5, c'est de cultiver l'amitié envers soi, de se voir comme son meilleur ami et de s'accompagner. Alors après, vous allez me dire peut-être pourquoi on s'autodétruit. Et là, je vais vous répondre, il y a tellement de raisons pour lesquelles nous nous mettons en travers de notre propre chemin que c'est personnel et que à ce moment-là, il va falloir venir en séance parce que ça peut être la peur d'échouer, ça peut être un traumatisme d'enfance, ça peut être le signe d'une vie antérieure qui vient bloquer votre chemin, ça peut être quelqu'un qui vous envoie une mauvaise énergie, ça peut être vos démons du passé qui prennent le dessus. Donc, à un moment donné,
Là, c'est personnel, c'est à vous d'analyser votre histoire. Voilà. Après, ben, les petites astuces, c'est essayer de changer de place, essayer de changer d'angle de vue, voilà, comme je le disais. Donc, évidemment, plus vous êtes éloigné des gens qui sont à l'origine de votre problème, moins vous serez susceptible d'être importuné, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est par exemple si vous avez un ex qui est collant et qui veut pas lâcher l'affaire, à un moment donné, éloignez-vous le plus possible. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas être importuné. Ensuite, ben, pourquoi pas porter un casque d'écoute et s'enregistrer ce par-là soi-même pour se réécouter. Voilà. Ça permet aussi, à un moment donné, de s'entendre et de s'écouter soi-même. Donc ça peut être une bonne thérapie alternative entre vous et vous-même. Voilà. Vous vous enregistrez et puis après vous vous réécoutez. Et comme si vous écoutiez quelqu'un, comme votre meilleur ami, votre mère, votre soeur, peu importe, vous vous écoutez de la même façon et vous allez répondre de façon extérieure du coup. Voilà. Sinon, ben, vous pouvez parler directement à quelqu'un, comme je l'ai dit, et entamer une thérapie ou en parler à un ami. Voilà. Et ensuite, ben, c'est vous accorder du crédit, de la valeur, de l'amour. Voilà, c'est se comprendre soi-même, c'est permettre à l'autre de comprendre aussi ce que l'on est. C'est s'ouvrir. Voilà, et c'est pas forcément souffrir. C'est aussi le meilleur moyen d'avancer. Voilà, et de passer au-dessus de ses peurs. Voilà, pour arrêter de se saboter, faut être clair avec soi, faut se regarder en face, mais il faut aussi se sentir épaulé et écouté. Voilà. Ben, je pense que on a fait un gros topo. Voilà. Après, moi, je vais vous dire que il faut savoir qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. En un. Appréciez votre peur en deux parce que la peur, elle est salvatrice. Elle vous montre aussi des choses. En 3, ben, place au concret et on pose des actes. On acte dans la matière. En 4, on médite et on fait des affirmations positives pour chasser ses pensées négatives. En 5, on accepte qu'il y a un prix à payer à toute chose. Parce qu'à un moment donné, il faut bien passer par des actes parfois qu'on n'a pas forcément envie de faire. Par exemple, on n'a pas forcément envie d'être méchant avec l'autre, mais parfois on a besoin de se libérer. Et ça passe par la communication, de dire à l'autre maintenant, toi et moi, c'est fini. Par exemple. Voilà, c'est un exemple. Hein. Ensuite, traitez-vous en première classe. Voilà, soyez digne de vous-même, donnez-vous de la valeur, sans rentrer dans l'ego, bien sûr. Soyez bienveillant avec vous-même et écoutez votre enfant intérieur, parce que comme disait Freud, devenir adulte, c'est réaliser ses rêves d'enfant. Voilà mes petites clés contre l'auto-sabotage. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur chez vous. N'hésitez pas à me contacter pour une séance sur relaxation et sourire, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Google My Business, voilà. Et puis sur mon site Terraneo, voilà. Vous pourrez le retrouver aussi sur Facebook, mon site, si vous le souhaitez. Voilà. Alors je vous en prie, vous mettez des pouces, vous mettez des likes, vous partagez, vous faites grandir la communauté, qu'on soit encore plus nombreux dans la famille Relaxation et Sourire, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, Gladys Deneuve sur Facebook, Gladys Deneuve sur Instagram, Gladys Deneuve un peu partout. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Google est là pour ça. Je vous embrasse la bulle et je vous dis à très vite sur la chaîne Relaxation et Sourire. Bisous, bisous.